Depuis le mois de juin, les forains ont difficilement repris le travail, le confinement et les limitations de rassemblement ont lourdement impacté leur activité économique et aucune aide n'est apportée par le gouvernement. Non, aucune aide financière. Il y a des villages qui ils ont voulu accepter la fête, d'autres non. Ça a été très compliqué cette année. On a beaucoup moins de monde que l'année dernière. C'est rapport au Covid, les entrées, tout ça là. Et c'est une année très difficile pour tous les commerces. Voilà. Le rendez-vous annuel de la fête foraine toulousaine a d'ailleurs failli être annulé. Les commerçants se réjouissent de son maintien, permis par l'application des gestes barrières. Avec le Covid, ça se passe bien, on va dire, un peu difficile vu on est limité au niveau des entrées. Et on a de la chance, c'est que la fête n'est pas annulée. Il y a eu des réunions avec le maire et tout ça pour pouvoir essayer de faire maintenir avec le préfet pour faire maintenir la fête ici. Port du masque, distanciation sociale, sens de marche et gel hydroalcoolique à disposition. Dans l'enceinte de la fête, les mesures sanitaires habituelles sont mises en place, ainsi qu'une mesure spécifique, la limitation du nombre d'entrées. Il y a un comptage à l'entrée de l'enceinte et on a droit à 1000 personnes. Déjà 1000 personnes à l'entrée sur une fête comme Toulouse, c'est pas beaucoup. Au départ on avait 3000 personnes, puis au fur et à mesure des jours qui sont passés, c'est descendu à 1800 et de 1800 on est à 1000, mais on est quand même content d'être encore ouvert jusque normalement dimanche prochain. Il est certain que la fréquentation est loin d'être à la hauteur des années précédentes. Les 250 forains présents auraient espéré un plus grand succès.